Est-ce que tu connais l'histoire de l'éléphant qui était attaché à un piquet? Il avait un bracelet avec une chaîne qui le reliait à un piquet et il était esclave. Et puis on dit, si un jour on lui coupe la chaîne, il sera tellement habitué à être esclave que, en fait, même s'il est libre, il ne se rendra même pas compte. Et je vais te raconter l'histoire de gens, de personnes qui sont libres, qui se disent libres, et pourtant ils se comportent comme des esclaves. Je t'en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure et comme d'habitude tu peux t'abonner à la chaîne et rejoindre la chaîne pour bénéficier de l'ensemble des vidéos réservées aux membres, notamment tous les lives depuis 1 an. Donc c'est l'histoire de personnes qui se proclament libres, qui se disent libres de par leur foi, de par leur croyance, de par tout un tas de choses et qui pourtant, si on les regarde un peu objectivement, on se rend compte qu'en fait ils sont encore esclaves, c'est-à-dire qu'ils se comportent comme des esclaves. Donc finalement, quand tu te comportes comme un esclave, est-ce que tu es libre? Non, si tu te comportes comme un esclave, c'est que tu es esclave de ton comportement. Alors ça, je l'ai observé chez les évangéliques, c'est là où j'ai passé 10 années de ma vie, mais ce n'est pas propre à eux en fait, ça on le retrouve aussi dans d'autres religions, d'autres spiritualités, dans d'autres mouvements, mais je ne vais pouvoir parler que de eux, puisque c'est chez eux que j'ai passé du temps et puisque je vais te témoigner de ce que j'ai vécu, d'accord? Donc c'est pas ciblé sur les évangéliques, je te parle de ce que j'ai vécu, mais c'est ce qui est vrai pour eux est vrai pour tout un tas de personnes, hors dénomination, en dénomination, en iste, catholique, protestantiste, ce que tu veux, islamiste, judaïste, ok, d'accord? En fait, tout est lié à l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on proclame l'amour inconditionnel de Dieu. Donc si l'amour de Dieu est inconditionnel, elle ne se soumet à aucune condition. Donc, tous les mouvements spirituels qui te disent « Dieu t'aime, patati patata, mais il faut que » ou « Dieu t'aime, et ça, donc il faut que » mais seulement si, à partir du moment où il y a un « il faut que » ou un « si », il n'y a plus d'inconditionnalité. C'est-à-dire que là, on rentre dans la condition, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et il est là l'esclavage. Et si on prend le livre de la Bible, si on prend les livres de la Bible, si on prend l'histoire biblique, et les personnes qui la suivent, et notamment donc, le courant évangélique, ils disent « Ok, nous sommes libres ». Et là, il y a tout un tas de versets qui parlent, ils se réfèrent forcément toujours à la Bible. Donc ils disent « Oui, voilà, il y a plein de versets qui disent que nous sommes libres en Christ, patati patata ». Et donc, on est libre. Et quand on dit « Du coup, on est libre de quoi alors ?»« Ah, mais on est libre du péché. » En fait, on est libre de... comment ça s'appelle ça de la conséquence du péché. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Et comme si tu crois en Jésus, ou si tu crois en Jésus mort et ressuscité, ou si tu fais de Jésus ton Seigneur et Sauveur, enfin bon, t'as compris le truc. Ou si je donne mon cœur à Jésus, bon, t'as compris les bails. Alors, si tu fais ça, alors tu es libre du péché, et donc tu iras au paradis, et donc voilà, là tu rentres dans l'amour inconditionnel de Dieu. Là, c'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour conditionnel. Il faut que tu crois en ça, il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela, pour entrer dans l'amour de Dieu, et donc que tu puisses aller à la fin de ta vie au paradis, et pas en enfer, comme tous ces gros cons de mécréants qui traînent. Alors, c'est pas une vidéo sur l'enfer, le paradis, mais il va falloir que je la fasse dans la foulée, pratiquement, pour expliquer. Et alors, ce qui est marrant dans ces mouvements-là, c'est qu'on te dit, ok, c'est bon, maintenant que tu as fait ça, tu es sauvé. Moi, c'est ce qu'on me disait, c'est que voilà, tu as donné ton cœur à Jésus, ou tu crois de la bonne façon, maintenant c'est bon, tu es sauvé. Mais donc tu es sauvé, tu es libre maintenant de la punition du péché. Ok, maintenant, dans ma vie de tous les jours, est-ce que je suis libre ou est-ce que je me comporte comme un esclave? Parce que si je suis appelé à une liberté, ma liberté, je vais la vivre tout de suite. À quoi ça sert de croire en quelque chose si c'est pour te rendre libre que quand tu seras mort? La liberté, elle est pour les vivants. C'est les vivants qui ont besoin d'être libres, les morts n'ont pas besoin d'être libres. Libre. T'as compris? Donc la question qui se pose, c'est moi, pour mon quotidien, comment je suis libre? Et tu dis, mais on est libre. Tu es libre en Christ, ça y est, tu es libre du péché. Oui, mais je pêche toujours. Je fais selon leur compréhension du péché qui est faire des choses mal, qui est faire des choses non morales, faire des choses non bibliques. Voilà, faire le mal, c'est ça pour eux. Et donc, mais on se rend compte que je le fais toujours le mal. Donc je ne suis pas libre du péché. Ah oui, mais tu es libre de la punition du péché. Oh, mais si je fais de la merde, je vais en avoir les conséquences dans ma vie. C'est ce que je veux dire.
Alors ok, d'accord, le paradis, mais moi dans ma vie, si je fais un truc mal, je vais en subir les conséquences. Donc je ne suis pas libre du péché. Aujourd'hui. Donc c'est quoi la liberté? Eh bien la liberté, voyez-vous, toute liberté est relative. C'est ce que je crois, c'est ce que j'expérimente. Et la Bible en parle en plus, il n'y a pas besoin non plus de faire des trucs et tout. C'est tout simplement les gens qui témoignent dans la Bible de leur vie en Christ, ben, ils le témoignent. Ils disent, mais en fait, on n'est plus esclave du monde, c'est-à-dire on n'est plus esclave de nos sens, de notre compréhension, on n'est plus esclave même d'un ego religieux. C'est qu'en fait, la plupart de ceux qui se disent chrétiens, ils sont chrétiens de quoi? Ils sont chrétiens par croyance. C'est-à-dire que parce qu'ils croient ça, ils appartiennent à une communauté. Et donc en fait, ils se nourrissent de la Bible, de prédications, d'auteurs, de pères de l'Église, de plein de trucs. Et donc ils sont chrétiens. En fait, non, ils ont un ego chrétien. Eh oui, donc c'est pas ça être chrétien. Ils ont un ego christianisé. Et donc, ils se fondent parfaitement dans le monde chrétien, et je pense ci, je pense ça, je balance des versets, je crois ci, je me comporte comme ci, je me comporte comme ça. Ils se comportent comme des chrétiens, parce qu'ils ont un ego christianisé. Et donc, il y a comme une sorte de, comment dire, de non-fluidité. Et donc, on se force à ressembler à un chrétien. C'est-à-dire qu'on se force à ressembler, non, et on ne se force pas à ressembler à un chrétien, on ne se force pas à ressembler à Jésus ou à Dieu, on se force à représenter et à ressembler à ce que ma communauté chrétienne autour de moi pense et comprenne de Dieu. C'est encore plus subtil, encore plus fourbe le truc. Mais si je commence à tirer sur la corde, on ne va pas s'en sortir. Donc, et ils opposent donc cette liberté, donc cet esclavage-là du monde au fait d'être esclave en Christ. Je ne suis plus esclave de Dieu, je suis esclave de Christ. Donc on se dit, bah du coup, tu passes de esclave à esclave, c'est quoi le truc? Et en plus, on nous parle de liberté. Et c'est quoi ce bordel? Ça veut rien dire. Bah, ça veut rien dire parce qu'en fait, je pense qu'on comprend mal la liberté. La liberté, on l'imagine toujours comme quelque chose où on fait ce que l'on veut. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est ne plus être contraint. C'est-à-dire qu'une personne peut se sentir libre en étant en prison. Si la prison est assez grande, et qu'il n'est pas contraint de ses mouvements, qu'il n'est pas contraint dans ce qu'il désire, alors il se sent libre. Est-il libre pour autant? Non, parce qu'arrivé à un moment, si vous voulez pousser plus son désir, il n'y arriverait pas parce qu'il y aurait les barreaux. Bon, je repousse encore les barreaux encore plus loin. Est-ce qu'il est libre? Et tu vois ce que je veux dire? C'est que toute liberté est relative. La liberté, c'est juste une sensation de non-contrainte. On a l'impression de ne pas avoir de contrainte à nos désirs. C'est ça la liberté. Et donc dans ce monde, on se rend compte qu'on n'est pas libre. Par exemple, en fait, au début, par exemple, je sais pas, moi, on va prendre, qu'est-ce que je pourrais dire, moi allez, un truc commun qui a les addictions, c'est très simple. Par exemple, fumer la cigarette. Voilà, on fume la cigarette. On se dit, bon bah voilà, en fait, on peut être conscient qu'on est esclave de la cigarette, mais on se dit, mais moi j'ai envie de fumer, donc je suis pas esclave de la cigarette, toi, moi j'ai envie de fumer, je suis pas esclave. C'est mon désir de fumer. Voilà. En fait, il est esclave de son désir. On va dire, maintenant, c'est interdit de fumer. Tu n'as plus le droit de fumer. Et là, on va dire, oh, on atteint à ma liberté parce qu'on m'empêche de faire ce que je veux. Est-ce que tu comprends bien la notion de liberté? Et du coup, on dit, ah, bah, du coup, je suis esclave. Esclave, c'est quoi? Esclave, c'est quelqu'un qui se soumet parce qu'il obéit. Obéit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. En fait, obéir, ça veut dire écouter. J'obéis à mon maître, j'écoute mon maître. Et j'écoute et je mets en pratique ce qu'il me dit. Et donc, je me soumets. Si je prends cette boîte, elle est soumise à la loi de la gravité. Si je la lâche, elle tombe. Tu vois? Et bien, de la même façon, est-ce que nous sommes soumis au monde? Et donc, les choses qu'il met en nous, qui s'ancrent en nous et qui nous rend, et du coup, on écoute des choses, on y obéit, du coup, on y est soumis. C'est-à-dire qu'on est soumis aux règles que vont initier, que vont engendrer tout ce que l'on lit, entend, que l'on perçoit de nos sens. Maintenant, on va être esclaves, donc soumis et obéir à Christ. Et la liberté en Christ, elle fait quoi? C'est que la liberté en Christ nous met dans l'harmonie. Elle nous met en cohérence avec tout. Et lorsque l'on se met en harmonie et en cohérence avec tout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a plus de contraintes, puisqu'on est en harmonie avec tout. Et comme tu es en harmonie avec tout, tu n'as plus de contraintes. Tu es en harmonie. Par exemple, là, si jamais j'avais un dossier, je ne sais pas moi, je pourrais te dire comme exemple. Imaginons que la Terre penche comme ça, et bien si je ne veux pas être penché, hop, je me mets comme ça, tu vois, je me mets en harmonie.
Tu vois, bon, je sais, l'exemple il est un peu bidon, mais est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Comme tu es en harmonie et en cohérence avec tout, du coup, il n'y a plus de contraintes. Et comme il n'y a plus de contraintes, je me mets un peu mieux, comme il n'y a plus de contraintes, eh ben tu es dans la liberté, esclave de Christ, soumis aux lois de Christ, qui est la grande harmonie, qui est la grande cohérence universelle, cosmologique, tu l'appelles comme tu veux, de la vie, de la lumière, voilà, tu l'appelles comme tu veux. Et comme on est en cohérence, en harmonie avec tout ça, eh ben, il y a des règles, il y a des principes, mais comme on est cohérent et harmonieux avec tout ça, eh ben on se sent libre. Et on est appelé à cette liberté-là. C'est à cette liberté-là, à cette non-contrainte-là, que l'on est appelé. Et qu'est-ce qu'ils font les autres? C'est que plutôt que de vivre cela, eh ben, comme ils sont toujours dans un ego christianisé, c'est que là, on est chrétien par croyance, on est chrétien par expérience, d'expérience analysée, et comprise sous le prisme de nos croyances. C'est pour ça que tu as des gens qui font l'expérience de Dieu en dehors de la religion, qui vivent Dieu, et tu as ceux qui le font, qui se font happer par la religion et qui se font voler leur expérience. Parce que leur expérience passe dans la machine du dogme et de la doctrine, et on dit « Ah, mais pourtant j'ai fait des expériences avec Dieu, donc moi, ouais, non, mais en fait, ton truc, il est passé à la moulinette. Il est passé dans le moule, dans le filtre, dans la compréhension, dans l'analyse religieuse, avec ces dogmes et doctrines. » Et ce qui est bizarre donc, avec ces personnes-là, c'est que du coup, pour vivre cette cohérence, pour vivre ce grand principe, il faut s'efforcer. Parce qu'on leur dit quoi? On dit le chemin est étroit. Donc le chemin est étroit. Donc eux, ils pensent toujours qu'il y a le chemin étroit qui mène à la porte étroite. En fait, tu as la porte étroite qui t'emmène sur le chemin étroit. Oui. Étroite est la porte et donc le chemin est étroit. Ok? Donc, dans l'intériorité ou d'autres formes, je n'ai pas l'intériorité que j'enseigne, que je partage, n'a pas le monopole de cela, c'est juste celle que j'ai expérimentée, donc c'est celle que je partage. On franchit cette porte et on rentre sur le chemin étroit. Et ce chemin étroit, littéralement, si on le prend en araméen, j'ai pas pris mes notes, ça m'apprendra. En fait, c'est, écoutez bien, c'est le chemin qui restreint et qui contraint. C'est-à-dire, c'est le chemin littéralement redressant, qui te redresse, qui te remet en forme pour te remettre dans la cohérence et dans l'harmonie. Toi, tu arrives avec tout ton bordel, et ben ce chemin redressant, c'est tout ce chemin, c'est le baptême du feu, hein, c'est le baptême de feu dont Jean le Baptiste dit que Jésus va nous baptiser, c'est qu'il va nous immerger dans ce baptême de feu. Ce baptême de feu, c'est quoi? C'est-à-dire que ce chemin redressant, c'est ce chemin qui nous contraint, qui nous restreint, qui va brûler tout ce qui n'est pas bon en nous pour nous faire aller dans un espèce, je ne vais pas dire dans le moule, mais dans l'arbre, pour nous faire glisser dans l'harmonie, dans la cohérence divine, pour nous faire rentrer dans les principes divins, pour qu'on revienne dans ce tout, pour qu'on puisse de nouveau être unis au tout, et qu'on ne soit plus mélangé, qu'on ne soit plus impur, mais qu'on devienne pur, c'est-à-dire pareil qu'un, que le Fils et le Père ne fassent plus qu'un. Je reprends ma respiration. Et donc soit ça tu le vis normalement, mais quand tu penses que le chemin redressant est obligatoire pour arriver à la porte à Dieu, tu te dis quoi? Du coup, il faut que je me redresse moi-même, mais avec l'aide du Saint-Esprit, n'importe quoi. Parce que leur Saint-Esprit à eux, en fait, c'est juste leur croyance en leur dogme et doctrine. C'est ça leur Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait. Pourquoi? Parce que c'est bien fait, selon ma croyance. Mais d'une dénomination à l'autre, ils ne font pas pareil. Et tous ils disent que c'est le Saint-Esprit qui fait. Comment on fait? Il y a plusieurs Saint-Esprits, qu'est-ce qui se passe? Donc, eux, dans leur tête, il y a d'abord ce chemin restreignant, et ensuite la porte. Mais la porte, c'est là où tu as Dieu. Donc, comme c'est Dieu qui fait en toi, c'est d'abord la porte, ensuite le chemin. Eux, non, c'est d'abord le chemin. Et donc, du coup, il faut se restreindre. Et donc, le pasteur va te dire, il faut jeûner le mardi, mercredi, jeudi, pour un tel. Toi, ce un tel, tu ne le connais pas, tu ne connais pas sa vie, mais tu suis. Il y a la couverture spirituelle. La couverture spirituelle, c'est quoi? C'est la doctrine qui fait que, en gros, tu demandes l'autorisation à ton pasteur ou à ton autorité, pour faire telle ou telle chose en dehors de l'église. Exemple concret, un musicien du groupe de louanges veut, le jour de la fête de la musique, jouer avec un groupe non chrétien, il s'expose au diable dans le monde, donc il lui faut la couverture spirituelle, il lui faut la bénédiction, l'approbation de son pasteur qui va prier Dieu pour que Dieu le protège. Parce que lui, c'est un con, tu vois, il peut pas, lui, il n'a pas de relation à Dieu. Tu vois, non. En fait, en fait, c'est comme la papauté. Tu vois, c'est les évangéliques, ils rejettent la papauté, mais ils fonctionnent pareil. La couverture spirituelle, c'est ni plus ni moins que le système ecclésiastique catholique romain. Donc arrête de critiquer ce que fait l'autre alors que tu fais la même chose avec d'autres formes, tu vois.
avec des pasteurs qui nomment des pasteurs. C'est pourquoi tu es pasteur? Parce que lui il a dit que j'étais pasteur, donc maintenant je suis pasteur. Ah bon, c'est pas Dieu qui t'a dit? Oui, mais comme Dieu est dans le Saint-Esprit de l'Église, donc du coup c'est pareil. Bon, bref. Et donc du coup ils se mettent tout un tas de choses. Et l'une des choses les plus évidentes, c'est lorsque je suis tombé sur des jeunes chrétiens évangéliques. Et là je me suis dit, oh putain, oh la vache, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait les mêmes choses à leur âge. Enfin, à leur âge. Je suis rentré un petit peu plus vieux. J'avais 25, 26, 27 ans. Ouais, 27 ans. 27 ans j'avais. Donc ça fait déjà 12, ouais, ok, 10 ans. Ouais, bon, bref, on s'en branle. Et donc, avec des jeunes chrétiens évangéliques. Et là, je me dis, et là, je les vois, au nom de Jésus, machin, donc ils font leur truc évangélique, ok, très bien. On vient pour défendre Dieu. Pourquoi tu veux défendre Dieu? Si, selon toi, Dieu est tout-puissant, oui. Pourquoi tu veux le défendre? Ben en fait, on ne veut pas le défendre parce qu'on n'a pas besoin de le défendre, tu as raison. En fait, on s'est mal exprimé. Ensuite, en fait, on veut défendre ceux qui l'attaquent. Qui attaquent Dieu? Ben, par exemple, les musulmans et les catholiques qui disent n'importe quoi, ils attaquent Dieu. Non, en fait, non, ils attaquent ta croyance en Dieu. Nuance, parce qu'eux aussi, ils pensent défendre Dieu. Donc, c'est pas qu'ils attaquent Dieu, ils attaquent ta croyance en Dieu. Donc, ils attaquent ton Dieu que tu t'es fait à toi, en fonction de tes croyances. Et nous, on doit le représenter, ce Dieu-là. Et là, je suis d'accord. Donc, en fait, tu parles d'incarnation. Tu veux incarner. Non, non, non. Non, incarnation, c'est pas le bon terme. Il faut le représenter. Et moi, j'ai fait une très nette distinction entre incarner et représenter. Et pour ceux qui ont fait, alors le premier atelier d'intériorité, je sais que je l'ai fait. Ceux qui ont fait le deuxième, quand je vous ai envoyé le PDF, il y a une feuille, il y a une page qui est dédiée, qui est sur la différence entre imitation et incarnation. Ben, imitation, c'est la représentation. C'est-à-dire que je m'efforce de ressembler à quelqu'un par l'extérieur, plutôt que de me laisser incarner et de laisser l'essence. Par exemple, l'essence qui habite, quand Jésus il dit « vous ferez les mêmes choses que moi, je vous enverrai mon esprit », en fait, il dit quoi? Il dit pas moi, j'ai l'esprit de Jésus, quand je vais monter au ciel, je vous enverrai mon esprit, l'esprit de Jésus. Et ça, c'est ce que pensent les évangéliques. Et c'est beaucoup de chrétiens, 99% des chrétiens. Jésus n'est pas monté au ciel nous envoyer son esprit, l'esprit de Jésus, Jésus en moi. Jésus, quel esprit animait Jésus? C'était ce qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, le souffle divin. Il dit, ben, cet esprit qui était à moi, cet esprit-là, mon esprit, qui me sert, qui me permet de faire les choses que je fais, eh bien, en fait, quand je serai monté, en fait, je vous l'enverrai. Puisqu'en fait, c'est le fait d'être enlevé qui va vous détacher de ma présence physique, qui vous permettra de vous libérer et d'aller vous saisir aussi cet esprit-là. Mais ça, je l'ai raconté dans une autre vidéo. Mais en fait, là, ils font ça. Donc du coup, il faut ressembler à Jésus. Et donc, on va faire des choses. Et on va agir encore comme des esclaves. Il faut prier à telle fréquence, il faut jeûner à telle fréquence, il faut bien aller à l'église, il faut lire sa Bible, et il faut faire des cours de disculpa, et il faut être baptisé, et il faut prendre la Sainte Seine, et... Ils se comportent comme des esclaves. Qu'est-ce que faisaient les Juifs? Sans révélation, ils avaient des rituels. Et ces rituels avaient pour but de maintenir la conscience de la présence de Dieu et de maintenir l'espérance dans le Messie. Tout chrétien sait que Jésus était le Messie d'Israël. Donc tout est accompli. Et donc on passe du rituel à la vie, du souffle. En gros, on ne fonctionne plus selon l'ancienne alliance de Dieu avec l'homme, qui était ce principe de faute de révélation, faute d'une conscience permettant la saisie que je vis en vous, à l'intérieur de vous, et donc on instaure des rituels et tout un système pédagogique pour que vous imitiez au moins cela, pour vous sentez coupable de notre séparation, et donc du coup je vais vous maintenir avec des rituels, je vais effacer, je vais effacer avec des rituels et des trucs votre culpabilité de façon régulière, de façon à ce que vous restiez quand même près de moi, que je ne vous perde pas définitivement. Ah, mais ce système-là n'est pas bon, n'est pas viable, donc je vais envoyer un Messie, je vous le dis, et ce Messie-là vous rendra libre de tout ça. Il va vous rendre libre de quoi? Mais libre de tout ça. De fonctionner sans la conscience vivante de Dieu en vous. Ce n'est pas l'esprit de Jésus que tu as en toi. C'est le souffle divin même que tu as en toi. Donc, vous êtes libre.
Et il y a ce fameux verset de Paul qui dit, oui, nous sommes appelés à la liberté, mais tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc on va me dire, oui, mais tu dis qu'on est libre et tout, mais attention, hein, parce qu'il y a des trucs qu'on est libre, oui, tu peux faire, oui, tu peux aller sur YouPorn, oui, tu peux aller voler un bonbon à l'épicerie, oui, tu peux travailler au black, oui, tu peux escroquer un mec. Bon, ça arrive, tu demandes pardon à Dieu, tu iras toujours au paradis, mais bon, t'es pas libre de faire ça non plus, quand même, hein, c'est pas chrétien. Donc si tu fais ça, t'es peut-être pas vraiment chrétien. Mais si je suis pas vraiment chrétien alors, du coup, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment fait de Jésus mon Seigneur et Sauveur, puisqu'un chrétien c'est ça, par définition. Donc du coup, si je suis pas vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous êtes... Mais qu'est-ce que c'est incohérent tout ça? Mais qu'est-ce que tout ça est incohérent? Mais ça c'est incohérent. Comment tu peux percevoir ça comme incohérent lorsque tu goûtes à la cohérence? Et oui, tant que ton incohérence et ta cohérence est ta norme, toi tu trouves ça cohérent. Mais quand tu goûtes à la liberté en Christ, c'est-à-dire à la cohérence christique, tu dis « Oh, 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 qu'est-ce que je faisais comme connerie moi? Qu'est-ce que c'était de la merde de penser comme ça ?» on se rend compte de l'état grâce au contraste. Toujours. Tu vois? Je sais que quelque chose est clair parce que je vais voir quelque chose de foncé. Tu vois, il y a toujours ce truc de contraste. Dieu existe parce qu'il y a Satan. Oula, non, je ne vais pas vous perdre. Tu vois? Donc, tout m'est permis, c'est-à-dire que, en fait, dans la cohérence christique, tout m'est permis au sens du rituel religieux, au sens de je suis libre, je ne suis plus obligé de faire semblant ou de... pas de faire semblant, mais de m'efforcer à ressembler à Jésus ou à faire plaisir à Dieu en respectant une morale, en respectant des dogmes, en respectant des doctrines. Je suis libre de ça. Mais effectivement, tous mes agissements ne vont pas m'édifier, c'est-à-dire que ne vont pas m'aider à entrer encore plus dans cette cohérence. Effectivement. Mais ça, c'est pas grave. Tout ne m'édifie pas, ok. Mais est-ce que tu es libre? Oui. Tu es libre en partie parce que c'est un processus et tout doucement tu vas rentrer dans cette cohérence. Laisse-toi travailler à ce processus. C'est travailler au salut, parce que le salut c'est quoi? C'est le fait d'être libre. Donc travaille à ton salut. Tu comprends le travailler à son salut? C'est ça. Travaille à ton salut comment? Par la prière. La prière c'est quoi? C'est rechercher le royaume. Premièrement, tout le reste vous l'aurez par-dessus. Et le royaume il est où? À l'intérieur de vous. Voilà, voilà, voilà. Donc, moi je veux bien hein, qu'on dise il faut aller à l'église, il faut faire ça, il faut faire telle règle, il faut suivre tel truc. Vous êtes libre. Je vous jure que... Et il y en a sur la chaîne, qui suivent la chaîne, qui maintenant goûtent, ça sont... Voilà, entrent dans ce système-là et ils disent ouais, au début c'est ouais, non, moi je vais toujours à l'église parce que... Et d'un seul coup ils disent non, en fait je ne peux plus aller à l'église. Parce que la liberté que je goûte réellement en Christ, dans l'église, au bon moment, le fossé est tellement grand, je ne peux plus aller à l'église. Je peux plus. Ce n'est pas que j'aime pas les gens, c'est que je peux plus m'inscrire dans cette démarche-là, en fait. Parce que ce serait devenir médiocre. C'est-à-dire j'ai atteint un niveau, un certain état avec en Dieu, donc dans sa cohérence, dans sa liberté-là, qui ne me permet plus de subir cette liberté contraignante que je vais trouver dans une église locale, ou dans un groupe de maison, hein, ou dans un groupe de maison, voilà, ou dans un mouvement qui se dirait libre, genre TLR, truc comme ça, pareil, pour moi c'est les mêmes choses, ça prend des formes différentes, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de liberté de Christ là-dedans, c'est faux. Moi je témoigne de la liberté de Christ, waouh. Ah oui, mais si tu te crois trop libre, du coup tu es libre de tout faire. Mais non, puisque je rentre dans une cohérence. Je rentre dans une cohérence, dans ces principes divins qui vont m'amener à faire les principes divins, à incarner les principes divins. Donc qu'est-ce que je risque puisque c'est Dieu qui fait à travers moi? J'espère que cette petite vidéo t'aura été instructive, qu'elle t'aura éclairé, qu'elle t'aura fait réfléchir les méninges. Et si tu dis oui, bah du coup comment je fais? Pratique de l'intériorité, abandon des croyances, abandon de soi, mort à soi-même, repentance, découverte de Dieu, rencontre de Dieu, Dieu qui vit en moi, Dieu qui fait à travers moi, Christ, Dieu et moi. Cette coparticipation. Dieu est le moteur, je suis le véhicule, je suis l'enveloppe qui va incarner Dieu, qui va être une expression de Dieu pour le monde, puisque le monde ne peut saisir Dieu qu'à travers l'incarnation. Donc si personne n'incarne Dieu, Dieu n'existe pas. Dieu a besoin de nous pour exister dans le monde, même s'il existe. Mais il a besoin mais c'est à travers nous,
à travers notre expression, à travers notre incarnation, qui va prendre une réalité dans ce monde. Point d'incarnation, point de salut. Enfin bref, voilà quoi. Sur ce, je te remercie pour ton attention et comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu poses tes questions, patati patata. Tu peux acheter mon petit bouquin qui est toujours en ligne sur Amazon, si tu le dis, Rencontrer Dieu et soi-même. Je te mets le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.